Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous y verrons une fonction récemment apparue dans celle disponible dans vos classeurs, la fonction supplage. Cette fonction permet d'extraire les données d'une plage, en supprimant les lignes ou colonnes vides, situées au début, à la fin, ou aux deux extrémités de la plage source. Dans son premier argument, nous indiquons la plage contenant les données à extraire. Pour commencer, nous sélectionnons l'intégralité de la colonne B. Si nous fermons la fonction à ce stade, par défaut, toutes les lignes vides aux extrémités seront supprimées, et nous obtiendrons uniquement les valeurs situées entre elles. En ajoutant une nouvelle donnée à la suite des autres dans la colonne B, la matrice résultat sera actualisée, et celle-ci y figurera. Le deuxième argument permet de spécifier quelle extrémité doit être prise en compte, pour la suppression. En saisissant le chiffre 1, seules les lignes vides situées au début de la plage seront supprimées. En revanche, celles qui suivent resteront présentes et seront remplacées par des zéros dans la plage de résultat. De la même manière que précédemment, l'ajout d'une donnée dans la source impliquera son ajout à la place du 0 dans le résultat. La valeur 2 dans l'argument gardera les premières lignes et coupera les dernières. À présent dans l'argument source, nous définissons une plage allant de A2 à E16, couvrant largement l'ensemble des données qu'elle contient. Nous omettons les autres arguments. Par défaut, les lignes et les colonnes vides des extrémités sont enlevées, et nous avons donc uniquement extrait les données. Le troisième et dernier argument de la fonction permet de paramétrer le mode de gestion des colonnes vides, selon le même principe que pour les lignes. Ainsi par exemple, la valeur 2 permettra d'enlever uniquement celle se situant à l'extrémité droite, en gardant celle de gauche. L'absence de valeur, ou la valeur 3 dans les deux derniers arguments, supprimera les éléments vides de tous les bords. Avec l'ajout de cette fonction, de nouveaux opérateurs sont également disponibles. Cette fois-ci, faisons simplement référence avec l'opérateur d'égalité, à notre plage allant de A2 à E16. Après les deux points séparant les deux références de cellules, nous ajoutons le symbole point. Ainsi, notre matrice de résultats affiche les données de la plage source, en gardant les colonnes vides du bord gauche, et les lignes du haut, tout en supprimant les lignes vides situées en bas, et les colonnes vides à droite. En rajoutant un point devant les deux points de séparation de notre plage, les éléments vides du haut ou du bord gauche sont également occultés. L'ajout d'un élément dans la zone entraînera son ajout dans la table résultat, nettoyée des éléments vides. Cette syntaxe avec les opérateurs est plus courte, mais moins paramétrable que la fonction. À présent, sélectionnons la plage allant de B3 à D15. Cette plage contient des lignes vides après septembre, une colonne entièrement vide sur le bord droit, ainsi que des cellules vides après la valeur de janvier dans la colonne CA. Nous allons modifier cette référence pour exclure ces éléments superflus. Nous conservons B3 suivi de 2 points. Nous y ajoutons entre parenthèses la plage allant de C3 à D15. Puis nous insérons un point entre les deux points et D15. Cette notation permet de supprimer les lignes et colonnes vides, situées à la fin de la plage allant de C3 à D15. Le résultat est une plage contenant uniquement les mois, pour lesquels une valeur est renseignée. Dès qu'une nouvelle valeur est ajoutée pour les mois suivants, la matrice s'ajuste automatiquement en conséquence. Nous ajoutons maintenant une colonne de cumul dans notre source. Bien évidemment, la colonne n'étant plus vide, elle apparaît dans le résultat avec des valeurs à 0. À présent, nous utilisons la fonction scan pour calculer le cumul. Son premier argument valeur initiale sera fixé à 0. Dans le deuxième nous aurons la plage des valeurs mensuelles allant de C4 à C15, afin d'inclure les 12 mois. Et dans le dernier argument, la fonction sera somme. Ainsi, la fonction génère un cumul dynamique. Cependant, le cumul continue également pour les mois sans valeur, qui sont maintenant présents dans la matrice résultat sur la droite. Il nous suffit pour corriger cela, d'ajouter un point entre les deux points et C15 dans le deuxième argument de la fonction scan. Ainsi, la plage scannée s'ajustera automatiquement, en excluant les lignes vides à la fin. En ajoutant des valeurs pour les mois suivants, le cumul est calculé automatiquement, et la matrice que nous avions définie en G3 s'actualise également. Nous arrivons à la fin de cette vidéo.
Que ce soit avec la fonction supraplage ou l'un des trois opérateurs, nous avons vu comment supprimer les lignes et colonnes vides, situées aux extrémités d'une plage. Cela permet d'obtenir des matrices plus propres et allégées, tout en optimisant la rapidité des calculs. Bien que la fonction soit plus paramétrable, les opérateurs me semblent suffisants et plus pratiques à utiliser. Ils seront particulièrement utiles lorsqu'ils seront intégrés dans des fonctions matricielles comme scan ou by row. Merci pour votre attention. À bientôt.